aviez mentionné et vous nous demandez de rester aux côtés du Sénégal. Oui, nous le sommes prêts et nous le resterons. Et nous savons que vous êtes juriste par formation. Vous avez aussi parlé de l'état de droit. Et je me permets de vous adresser la parole en tant que sénateur élu dans le suffrage universel direct, ancien candidat à la présidentielle de la République tchèque. Et je suis l'actualité sénégalaise avec inquiétude. Le président Macky Sall entretient un flou quant à l'avenir politique qui est pourtant décisif pour lui et surtout pour votre pays. Il ne peut pas briguer un troisième mandat de par la Constitution et pourtant son silence qu'il cultive et qu'il entretient inquiète la représentation politique et éveille l'inquiétude de la société, comme nous le lisons de l'extérieur. Ce flou éveille des tensions également dans les institutions politiques et dans la société civile. D'ailleurs, l'ancienne première ministre, Aminata Traoré, a formulé cette inquiétude de vive voix quant à l'avenir du Sénégal, car d'après elle, le président fait comme s'il n'envisageait pas de respecter la Constitution et souhaiterait se représenter. Pourtant, votre pays a été depuis toujours réputé par la stabilité de son système démocratique. Hélas, aujourd'hui, le nombre de prisonniers politiques est plus élevé que jamais, des journalistes sont arrêtés, la liberté de presse est sous l'attaque. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls de le formuler ainsi. La Commission de l'Union africaine ou la CEDEAO ont exprimé également leurs inquiétudes. Alors merci de vos messages, mais nous attendons aussi de votre pays une position claire. Et comme vous êtes le messager privilégié de votre président, nous vous demandons également de lui transmettre notre inquiétude. Nous sommes prêts à honorer ce partenariat que vous avez mentionné et nous sommes prêts aussi à honorer cette solidarité européenne que vous appelez de vos vœux. Merci beaucoup.